another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo des vacances de Noël. Cette fois-ci, je vais aborder le thème, toujours l'école, mais cette fois-ci l'école de français, comme ça on aura fait tout le tour. Alors l'école de français, c'est vraiment pour vous préparer aux oraux, donc ça veut dire que ça va vraiment être les oraux, donc si je vous explique comment ça se passe aux oraux, vous devrez, je pense, savoir comment ça se passe en colle de français, parce que c'est la même chose en fait. Alors pour les oraux, les choses sur lesquelles il faut insister, il y a quelques points essentiels qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser. Tout d'abord, il faut connaître quand un oral, si on passe à un oral pour une école ou un groupe d'écoles, mais il faut connaître à fond les écoles qui t'intéressent, vraiment. Ils peuvent te poser des questions, que ça soit sur le domaine d'activité, leur spécialité, le campus, je sais pas, mais il faut connaître vraiment les écoles, il faut savoir des trucs précis, il faut que tu puisses donner des exemples. Il faut vraiment montrer que ça t'intéresse et que tu es investi déjà dedans. Il faut aussi avoir un projet professionnel précis. Tu dis, voilà, je veux faire ingénieur. Soit tu dis le style, genre par exemple ingénieur en aéronautique, tu veux dire, je sais pas, je veux construire des fusées, ou je sais pas, mon rêve c'est de faire des prothèses, comme tu veux. Il faut avoir un projet professionnel précis. Même si c'est pas exactement ce que tu veux faire, même si c'est pas du tout ce que tu veux faire, il faut faire croire en gros que tu es extrêmement motivé, que c'est ce que tu veux faire et que c'est l'école qui est là pour toi et tu as besoin d'elle et qu'en plus tu peux apporter des choses. Il faut vraiment montrer qu'il y a l'offre, la demande et la nécessité pour être pris, pour être convaincant, même si c'est pas du tout ce que tu veux faire. Si tu fais croire que tu fais ça pour, je sais pas, devenir ingénieur agricole, alors que pas du tout, peut-être que tu n'as aucune idée, mets-toi en tête un truc qui peut sembler concret, qui peut sembler vrai et logique, mais mets-toi dans la tête que voilà, tu dois lui faire croire que tu veux faire ça comme ça. S'il y croit vraiment, c'est que tu auras l'air convaincant et que du coup, il veut dire, ah, il faut le prendre lui. Il veut faire ça, il a besoin de nous, on a besoin de lui, on le prend direct. Donc voilà, il faut être aussi concret dans ce qu'on dit, pas dire motivation, projet, les trucs. Il faut vraiment être concret, dire des choses, voilà, je veux faire ça pour ça, exactement. Parce que moi je me suis fait avoir et je sais maintenant qu'il faut être concret dans ce que tu dis avant tout. Il faut aussi, un point précis, pas tout le monde le fait, mais tu peux être tenté de le faire, voilà. Ne jamais donner d'avis politique, jamais. Ou alors tu parles de tous les politiques en général. Tu peux dire tous les politiques, par exemple, font rien, ou tous les politiques sont essentiels. Mais si tu dis un truc en particulier, supposons que, je sais pas, genre, tu tombes sur un texte, je sais pas, d'un politique en particulier, je sais pas, genre, discours d'Emmanuel Macron, si tu commences à dire machin c'est bien, ils vont se dire, il est pour Macron. T'as peut-être une chance sur deux que le mec il soit contre et qu'il a envie de te casser. Si tu dis, c'est pas bien, peut-être une chance sur deux qu'il soit pour et qu'il a envie de te casser. Donc, ne donne jamais d'avis politique, ou alors, critique ou améliore tous les politiques en général. Il faut jamais donner l'impression que t'es pour un camp, même si tu donnes pas les trucs, même si après tu le casses en deux. Si tu as dit des trucs gentils, il y a un des deux cas où l'examinateur risque d'être moins objectif, et là ça va clairement pencher contre ta faveur. Et aussi, plus important, il faut être au courant des actualités, donc les actualités, que ce soit politiques, sociales, environnementales, économiques, il faut être au courant. S'il y a un truc important, majeur qui s'est passé il y a 3 jours, il faut que tu le saches. Il faut que tu leur fasses, même si c'est pas la vraie, même si c'est pas pour de vrai, il faut que tu leur fasses, il faut que tu leur donnes l'impression que tu écoutes la radio, la télé, tout, internet, les actualités, tous les jours. Que tu sois au courant. Pas dans les moindres détails, pas que tu connaisses le discours, mais que tu saches dans les grandes lignes, voilà. Les accords de Paris, il faut que tu saches en dire quelque chose, voilà, la dernière COP 21 ou d'autres trucs qui arrivent, il faut que tu saches dire des trucs là-dessus, il faut que s'il y a un événement majeur qui s'est produit, que ce soit en France ou mondialement ou autre, il faut que tu dises, oui, je suis intéressé au monde extérieur, je ne suis pas que dans ma prépa. Parce que c'est ça ce qu'ils veulent, c'est des gens qui sont ouverts vers l'extérieur. Donc ça, c'était voilà les attraits un peu généraux de l'oral, et des concours et donc des cols. Maintenant, je vais séparer les différents concours. Déjà, il faut savoir que Centrale, CCP, il n'y a pas d'oral. Si c'est ça que tu vises, il n'y a pas du tout d'oral de français. Ça va déjà, ça soit clair. Pour l'école de l'air. L'école de l'air, c'est un entretien. Un entretien, donc tu vas parler de toi, tu vas parler de tes motivations. T'as pas de temps de préparation. Tu rentres directement, tu parles. Il faut faire une présentation de toi-même. Bref, voilà. Moi je m'appelle comme ça, voilà, tatiti tatata. Ensuite, il faut que tu expliques ton parcours scolaire.
qu'est-ce qui t'a mené à faire tel parcours scolaire, comment tu l'as bien réussi et tout, etc. Ne rentre pas trop dans les détails, mais explique brièvement ce que tu as fait, commence à partir là où vite fait, tu dis, voilà, j'ai fait une seconde générale, si tu en as fait une, et après t'enchaînes. Mais pas trop dans les détails, machin, le CL2, non, il s'en fiche, même le collège, directement, rentre dans le vif du sujet, mais explique au moins tes motivations, pourquoi t'en es amené à postuler pour cette orale. Ensuite, donne ton projet d'études et professionnel, concret, précis, justifié. Ton choix d'école aussi doit être justifié. Il faut pas que tu dises j'ai envie de faire cette école parce que c'est la meilleure, parce qu'on m'a dit que c'était bien. Non, dis je veux faire celle-là parce que c'est celle qui m'intéresse et elle m'intéresse pour ces points-là. Donne vraiment que tu es motivé, mais pas motivé juste par des chiffres qui disent oh ça c'est bien. Tu dis bah ok je vais faire, non. Montre que tu es motivé par l'école, pas par son classement. Donc voilà, motivation en principale, et après tu donnes des centres d'intérêt, voilà, ça peut être bien, voilà, tu dis voilà j'aime ça être comme ça. Après, vu qu'il y a une partie question après avec l'examinateur, il peut orienter. Voilà, s'il a pas trop d'idées, tu dis que tu es intéressé par la nouvelle technologie, je sais pas, développement des smartphones, il peut t'interroger là-dessus, il peut te demander d'expliquer ce que c'est, voilà. Parce qu'après du coup il y a une partie des questions, très souvent ça peut tomber, moi je l'ai eu plusieurs fois en colle, ils peuvent te dire c'est quoi un ingénieur pour vous? Réfléchis-y. T'as peut-être une chance sur 3 seulement que ça arrive, mais si ça arrive, c'est pas un truc qui... Si tu fais de l'impro, il y a une chance sur 2 que tu te lis. Donc réfléchis-y au moins, même un quart d'heure, une fois. Là, dis-toi par exemple, qu'est-ce que c'est un ingénieur pour toi? À quoi ça sert dans la société? Qu'est-ce qui définit un ingénieur? Ensuite, voilà, elle peut te demander des qualités, des défauts, définir tes centres d'intérêt, voilà, par exemple, si tu dis téléphonie, c'est-à-dire, expliquez-moi, vous parlez d'innovation, il y a quoi comme innovation? Réalité virtuelle, expliquez-moi ce que c'est la réalité virtuelle. Après, elle peut aussi critiquer en mode oui et tout, c'est bien, vous voulez mettre des écrans devant les gens, mais vous voulez que les gens vous voulez les rendre fous, vous voulez couper les liens sociaux. Ils peuvent essayer de te casser pour te déstabiliser, il faut que tu restes bien dans tes pompes et que tu leur montres que c'est toi le patron, et surtout que tu es motivé et que tu connais ton sujet, parce que voilà, que tes centres d'intérêt, c'est pas quelque chose que tu as inventé, c'est vraiment, tu es passionné par ça et tu connais le domaine. Et puis aussi, voilà, peut te demander pourquoi est-ce qu'on doit prendre toi et pas un autre. À quel point tu es motivé, à quel point tu peux apporter quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on te choisirait toi? Parce que le but c'est aussi de se vendre. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a sur l'école de l'air. Ensuite, concours Minpon. C'est une réaction face à un texte. Donc là tu as 20 minutes de préparation. Il faut expliquer le texte suivant l'ordre chronologique du texte. À epsilon près, donc voilà, si par exemple il y a des trucs qui expliquent mais c'est un peu mélangé, pour faire plus de sens, tu peux te permettre de changer le sens, mais pas totalement. Essaye le plus possible de rester dans l'ordre chronologique. Il faut aussi se mettre à la place du lecteur et pas de l'auteur, parce que c'est différent du résumé. Là c'est une explication de texte. Il faut mettre en valeur la thèse, si tu as remarqué qu'il y avait une thèse, une structure logique, une structure argumentative via des mots liaisons, des connecteurs logiques, il faut que tu le restitues aussi, il faut que tu montres que voilà, là il avance ça avec ses exemples, parce que ça, mais d'un autre côté, il explique ça aussi pour contrebalancer que voilà, il faut que tu restitues cette argumentation avant tout. Et après tu peux être amené à débattre sur la thèse comme une dissertation, mais c'est à l'oral, et il faut que tu prévois aussi peut-être une ouverture si possible, et que tu ajoutes des éléments de ta culture générale et voire de l'actualité. Ça peut toujours faire bonne impression. Et enfin le dernier c'est Mint Télécom. Mint Télécom, là c'est une réaction face à une image. Donc pareil, tu as zéro préparation. Il y a une présentation complète de l'image. Voilà, il faut débattre sur l'image, l'idée qui est en renvoyée, insister sur quelques points, nuancer, voilà, dire peut-être genre de l'actualité aussi. Et puis après tu as un échange. Suite à ça, c'est les mêmes questions que pour l'aviation, donc voilà, les qualités, les défauts, défis, ingénieur. Parce que du coup, réaction face à une image, c'est plus court qu'un texte, que pour Minpon par exemple. Minpon, ça peut durer 10 minutes, le temps que tu parles. Réaction face à une image, si tu dures 5, 6, 7 minutes, sans t'arrêter, et que c'est toi qui mènes la danse, vraiment où tu présentes tout, c'est très bien, je trouve. Et puis voilà, sur ce, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Voilà, j'ai décrit à peu près tous les concours, donc aviation civile, entretien, enfin, aviation, entretien, Minpon, texte, Mint Télécom, image, centrale CCP, il n'y a rien. Et XENS, je sais pas. Mais je crois que ça doit être compliqué. Sur ce, je vous dis à la prochaine.